Vos charges, une contrainte, n'est-ce pas? Et si on vous disait qu'elle pouvait devenir votre meilleur atout pour l'avenir? C'est ce qu'on va voir ensemble. Comment on peut ici, aux Antilles-Guyane, bâtir une entreprise vraiment résiliente pour 2026, simplement en transformant les coûts en un véritable moteur de croissance. Alors, cette question, elle est centrale. On a tendance à penser que la croissance, ça doit venir de l'extérieur, aller chercher des nouveaux clients, de nouveaux marchés. Mais et si le levier le plus puissant était déjà là, sous nos yeux, caché dans les lignes de coûts? Pensez une seconde. Chaque euro qu'on arrive à optimiser, ce n'est pas juste une économie. Non, c'est un euro qu'on réinvestit directement dans l'innovation, dans l'agilité de l'entreprise. C'est un changement complet de paradigme, en fait. Ce contexte, inutile de vous faire un dessin, vous le vivez au quotidien. La pression constante sur les marges, l'inflation qui vient grignoter la rentabilité, et puis cette complexité ambiante qui ne fait que s'accentuer. Oui, ce sont des vents contraires, et ils sont bien réels. Mais attention, le vrai danger, le plus sournois, il n'est pas toujours là où on le pense. Souvent, il est en interne. C'est cette fameuse rigidité. Vous savez, ces processus, ces vieilles habitudes qui n'ont pas bougé depuis des années. Le fameux « on a toujours fait comme ça ». Ça a l'air rassurant sur le moment, mais croyez-moi, au final, c'est ce qui coûte le plus cher, en agilité et surtout en opportunités manquées. Alors, la question c'est comment savoir? Comment savoir si cette rigidité s'est installée chez vous? Eh bien, il y a des signaux d'alerte qui, en général, ne trompent pas. Et le simple fait de les reconnaître, c'est déjà faire le premier pas pour reprendre le contrôle. Voyons voir si ça vous dit quelque chose. Des équipes qui se donnent à fond, qui déploient une énergie folle pour des résultats qui, au final, stagnent. Ou alors ce brouillard permanent sur les dépenses, qui empêche de décider sereinement. Ces processus internes, tellement lourds qu'ils tuent l'initiative dans l'œuf. Et puis, il y a ce sentiment un peu frustrant que la concurrence, elle, avance plus vite, qu'elle a toujours un coup d'avance. Voilà. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un de ces symptômes, c'est que la machine interne est en train de freiner la performance. Et cette phrase-là, on l'entend tellement souvent. Elle résume absolument tout. C'est vraiment le cri du cœur du dirigeant qui sent que toute l'énergie de ses équipes, elle se perd dans des frictions internes, au lieu de se transformer en vrais résultats. C'est le signe qu'il est grand temps de changer d'approche. Il ne s'agit pas de travailler plus, non, il s'agit de travailler plus intelligemment. Donc, face à cette rigidité, quelle est la solution? Eh bien, elle tient en un seul mot, l'agilité. Il faut pouvoir construire une organisation qui soit capable de s'adapter tout le temps. Et ça commence par quoi? Par rendre les structures de coûts plus flexibles, pour qu'enfin elles soutiennent le changement, au lieu de le freiner. Notre mission est très claire, optimiser vos coûts, mais pas n'importe comment. L'objectif, c'est de libérer de la trésorerie, des marges de manœuvre financières, tout en préservant ce qui fait votre force. On ne touche jamais, au grand jamais, à la qualité ou à la performance opérationnelle. C'est non négociable. Alors, comment on s'y prend? Notre méthode, elle est simple, transparente et en 4 étapes claires. D'abord, on commence par un audit initial. Il est 100% gratuit et ça nous permet d'identifier ensemble les potentiels sans aucun engagement de votre part. Ensuite, si on décide d'avancer, on passe au diagnostic approfondi pour bâtir un plan d'action qui soit vraiment sur mesure. Troisième étape, on ne vous laisse pas seul avec un rapport, on vous accompagne de manière très pragmatique dans la mise en œuvre. Et la 4e étape, c'est la plus importante pour la confiance, notre rémunération est basée uniquement, et je dis bien uniquement, sur les économies que vous allez réellement générer. Ce qui veut dire quoi? Que c'est un partenariat sans aucun risque pour vous. Nos intérêts sont 100% alignés. Très simple, on ne gagne que si vous gagnez. Pour nous, c'est bien plus qu'un simple modèle économique, c'est vraiment la base de la confiance. Le risque, c'est nous qui le portons. Les bénéfices y sont pour vous. Et au-delà de la méthode, il y a l'humain, il y a nos valeurs. On est un acteur local, ici aux Antilles-Guyane. Ça veut dire qu'on cultive la proximité. On connaît votre réalité. La confidentialité, bien sûr, elle est totale, c'est une évidence. Et surtout, on est pragmatique. Pas de blabla, pas de grands rapports qui prennent la poussière. Juste des solutions concrètes qui marchent dans votre quotidien. Bon, assez parlé de la méthode. Parlons de ce qui compte le plus au final. Les résultats. L'impact concret sur votre entreprise. Parce qu'une bonne stratégie, c'est bien, mais une stratégie qui donne des résultats, c'est mieux. Regardez ce chiffre, moins 12%. Qu'est-ce que ça veut dire, moins 12%? C'est la réduction moyenne des coûts d'achat qu'on obtient pour nos clients. Et je le répète, sans toucher à la qualité. Imaginez un instant ce que ça représente. 12% de marge de manœuvre en plus. Disponible tout de suite. C'est énorme. Et en pratique, ces 12%, ça se traduit comment? Eh bien, écoutez ce que nous a dit un de nos clients dans le secteur de la distribution. Il a vu ça comme une trésorerie complètement inattendue, qu'il a pu tout de suite réinvestir dans l'innovation. Voilà. L'optimisation, ce n'est pas une fin en soi. C'est du carburant. C'est le cash qui va permettre de financer le projet d'après, de recruter le talent qui vous manque, de lancer cette nouvelle offre. Bref, c'est le moyen de financer l'avenir. L'impact, en fait, il est double. Et c'est là que ça devient un cercle vertueux. D'un côté, on a la trésorerie qui augmente, mécaniquement,
Ça donne de la sécurité, ça ouvre des options. Et de l'autre, avec des coûts mieux maîtrisés, c'est la compétitivité qui est renforcée. L'entreprise devient plus solide face à la concurrence, plus attractive pour les clients. C'est tout le business qui en profite. On arrive donc au moment de la décision. Une décision stratégique en fait. On peut attendre et laisser la rigidité interne continuer de coûter cher jour après jour, ou on peut agir maintenant et prendre une vraie décision stratégique pour préparer 2026, pour assurer la solidité de l'entreprise sur le long terme. Et la première étape pour agir, elle est toute simple, et je le répète, sans aucun engagement. C'est un simple échange, une conversation en toute confidentialité pour faire ce fameux diagnostic gratuit, pour voir ensemble où se cachent les potentiels et comment on pourrait financer votre croissance de demain. Pour finir, gardons cette idée en tête. Chez Meet Conseil, on est convaincu que chaque euro compte, mais que surtout chaque décision compte. La résilience d'une entreprise pour 2026, ça ne se décrète pas, ça se construit, dès aujourd'hui. Et chaque euro optimisé, c'est une pierre de plus à cet édifice. La vraie question au final, ce n'est pas « est-ce que je peux me permettre d'optimiser ?», mais plutôt « est-ce que je peux encore me permettre de ne pas le faire ?»